Ok, bon, on va peut-être pas crier dans le micro. Donc bonsoir à tous, je suis content que vous soyez venus à ma conf. Par contre, celle-là va pas durer très longtemps, normalement je vais pas m'éterniser parce que bon, c'est un peu chiant au bout d'un moment juste de montrer plein de fonctionnalités. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que Bootstrap, qui a été fait donc par Twitter. Et vu que je me suis dit voilà, Bootstrap c'est fait pour les gens qui aiment bien du truc qui coule, qui rend bien, je me suis dit on va pas faire une conf tout simple avec du latex parce que le latex c'est moche, surtout les beamers. Je me suis dit bon, je vais peut-être pas faire ça sur Drive parce que finalement c'est pas tellement mieux que PowerPoint. Je suis sur Linux donc PowerPoint j'ai pas. Et LibreOffice c'est vraiment de la merde. Donc je me suis dit bon, on va aller chercher un truc un peu plus kikou. Et là j'ai été chercher un petit peu dans les nouvelles vagues de présentation. Et donc j'ai fait une présentation en HTML5 via Impress.js. C'est marqué ici, c'est marqué là. Donc Impress.js ça va me permettre de faire une présentation sur Bootstrap en Bootstrap. Et ça fait des animations super kikou quand ça fait des animations en tout cas. Ce truc ne marche pas. Ok, donc le micro marche pas. Donc, déjà, avant de parler de Bootstrap, je vais présenter un petit peu toutes les technologies que ça utilise. Qu'est-ce que le Bootstrap? C'est super. Non, touche à rien. Donc, d'abord, je vais présenter un petit peu ce que c'est que le CSS, un petit peu ce que c'est que le JavaScript, parce que c'est pas mal utilisé par Bootstrap. Il y a d'ailleurs que ça. Et ensuite, je parlerai vraiment de Bootstrap. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que le CSS? C'est des feuilles de style qui permettent de faire de la mise en page. Et ça permet de faire la mise en page sur des classes, sur des ID ou directement sur des balises. Donc, c'est utilisé quasiment que dans le web. Enfin, perso, j'en connais pas beaucoup d'autres utilisations, même si je suppose qu'il y en a qui doivent un peu le détourner pour en faire ce qu'ils veulent. Et ça permet vraiment de faire des trucs très puissants, surtout depuis CSS3 qui donne un petit peu un meilleur rendu et des meilleurs accès sur le rendu. Ensuite, le JavaScript. Donc le JavaScript, c'est un langage interprété qui tourne côté client. Donc maintenant, avec des trucs comme Node.js, on en a parlé tout à l'heure, on peut en faire tourner côté serveur aussi. Mais principalement dans Bootstrap, c'est utilisé pour tourner côté client. Ça permet d'avoir un site qui est pas statique, qui bouge un petit peu. Quand on clique sur des boutons, il se passe des trucs. Il y a des animations qui bougent vraiment et pas juste des fenêtres qui pop et qui se ferment. Et c'est implémenté dans maintenant quasiment tous les vrais web browsers. Et ça tourne plutôt bien et surtout avec les dernières versions de JS. Ok, donc maintenant on va parler vraiment de ce que c'est de Bootstrap. Donc Bootstrap, ça a été fait par deux mecs à Twitter. Ils se sont dit un jour, voilà, on en a marre que tous nos outils soient sur des représentations différentes. On va faire une uniformisation de toutes les tools qu'on a pour faire du rendu. Et ils ont décidé de faire un projet qui s'appelait Bootstrap. Donc c'est open source sous une licence Apache, donc vous pouvez l'utiliser chez vous, il n'y a pas de souci. Et c'est des mecs qui se sont dit, on va lancer ça sur GitHub. Parce que GitHub c'est quand même une grande communauté open source et maintenant c'est le projet le plus populaire de GitHub. Voilà. Ça utilise du HTML5 et du CSS3, donc les deux dernières versions officielles de ces technos. Ok, donc pourquoi est-ce que Bootstrap c'est génial? Qui a déjà essayé de faire un site chez lui là dans la salle? Qui a déjà trouvé que son premier site était franchement très moche? Ok. Qui a trouvé que son deuxième site était franchement très moche? Ok, c'est bien, faut être honnête. Donc honnêtement, on code un petit peu, au bout d'une heure avec du design, on arrive à un truc super stylé. Donc voilà. Donc on a marqué connexion, on a des champs d'informes qui sont vraiment carrés, très moches, il n'y a pas de padding, il n'y a rien, parce que le CSS on découvre à peine. Et il y a un bouton qui est carré, qui est tout petit, c'est pas top. On se balade un petit peu sur la doc de Bootstrap, et là en 5 secondes on trouve un formulaire qui nous est proposé, et avec un copier-coller un petit peu intelligent en enlevant ce qui ne nous intéresse pas et en changeant les noms, on arrive à un formulaire à peu près comme ça. Vraiment, c'est quasiment sur la page d'accueil, vous cliquez sur CSS, vous tombez là-dessus. Donc, et grâce à Impress.js, je peux directement interagir avec mon truc. Hein, c'est super. Donc, l'intérêt de ce truc, c'est que c'est un formulaire en HTML5 directement. Donc, si je tape par exemple que mon email c'est toto.fr et qu'après j'essaie de submit par exemple, on voit pas la fin. Si on voit la fin du message, voilà. Donc, il me dit attention, c'est censé être un champ adresse email, pourtant t'as pas mis une adresse email dedans, blablabla. Et si je vais directement aller modifier ce truc-là, et qu'ensuite j'essaie de submit, là pour le coup, il accepte la submission en me disant ton adresse mail est une adresse qui respecte la regex d'une adresse mail. Voilà. Le champ password, bon ça c'est normalement tout le monde est plus capable de le faire juste en mettant le type à password. Bien sûr, respecte la norme des passwords et donc affiche des points, mais bon ça de toute façon c'est pas Bootstrap, c'est le HTML de base. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire en 5 minutes, une page de connexion, et on est super content parce qu'on se prend un petit peu pour des IRSub, c'est super beau, et pourtant on n'a rien fait, on a juste copié-collé du code. Donc là je vais faire une espèce de petit catalogue de Bootstrap, de toutes les fonctionnalités, enfin
pas toutes, mais les majeures fonctionnalités du CSS qui vont nous permettre de faire notre mise en page sur le web et qui vont avoir principalement des rendus très jolis et très pratiques surtout. Donc voilà, donc déjà dans Bootstrap, il y a un système de grilles. Donc ça c'est des découpages, donc avec des MD4, des MD6 ou des MD8, ça permet de faire du découpage relatif. Donc c'est des découpages relatifs, c'est-à-dire dans un bloc, le MD8 va prendre 2/3 du bloc, le MD4 va prendre 1/3 du bloc, le MD6 va prendre la moitié du bloc, etc. Donc si dans MD6, j'en mets un MD6, le deuxième MD6 prendra la moitié du bloc MD6. D'accord ? Donc avec ça, on peut faire du découpage déjà sympa, en imbriquant un petit peu les trucs. Quand on veut faire du découpage vertical, de toute façon le HTML par défaut affiche un découpage vertical, enfin dès qu'on affiche un truc, il affiche en dessous, si on touche pas trop au CSS. Et donc le découpage vertical va se faire normalement assez facilement. Là je vais défiler assez vite sur des tables. Donc une table en HTML, c'est juste voilà, des informations qui vont s'afficher sur des lignes, et c'est pareil dans les colonnes. Et donc très simplement, ils ont juste redéfini le CSS d'une table. Donc là, ils ont par défaut mis des lignes entre les deux. Ils n'ont pas mis de lignes sur les colonnes. Ça, après, vous pouvez le changer dans votre CSS à vous. Mais par défaut, c'est un truc qui rend plutôt bien les treats. Enfin, la police est sympa et tout. Ensuite, juste en rajoutant certaines classes, on va pouvoir modifier notre table et tomber sur des tables un peu plus sympas. Donc là, juste en rajoutant la classe TableStriped, on arrive à une ligne sur deux qui est coloriée en. Donc ça, c'est pas vraiment du blanc, c'est du gris très clair. Là, c'est sur du fond violet, donc on voit pas trop. Mais ça reste ça se voit quand on est sur un fond blanc. Donc ça c'est table over, donc c'est-à-dire que à partir du moment où la souris va se balader par-dessus, la case va s'afficher en blanc, donc enfin en gris clair toujours. Et donc voilà, ça pareil, juste en rajoutant la classe table over dans notre table, donc très facilement. On peut mettre bien sûr, donc là, ah si on voit super. On peut spécifier une couleur, donc c'est toujours les mêmes codes couleurs qui vont venir. Active, success, warning et danger, donc c'est les couleurs qui sont les plus utilisées sur le web. Parce que c'est soit pour afficher des messages, enfin principalement pour afficher des messages ou faire des modifications de colonnes. Ensuite, Bootstrap propose de la coloration de texte, toujours pareil en mettant des classes, donc text muted, primary, success, info, warning, danger. Donc on retrouve toujours les success, info, warning, danger un petit peu partout. Et des très jolis boutons. Donc c'est des boutons pareil. On peut définir les couleurs des boutons toujours avec les mêmes classes. Et donc la taille s'adapte au bouton, mais ça de toute façon c'est toujours pas Bootstrap qui le fait. Et voilà, donc on peut définir plusieurs couleurs. Et tout ça en ne touchant absolument pas de CSS. Pour l'instant, j'ai pas touché une seule ligne de CSS. J'ai juste rajouté des classes dans mes DOM directement de mon HTML. On peut changer la taille du bouton, pareil, juste avec des classes. On peut en fait un petit peu faire sa modélisation comme on veut. Alors les composants Bootstrap. Donc les composants Bootstrap, c'est ce qui va. Donc là, on a du CSS, c'est super. Maintenant, les composants Bootstrap, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont allier le CSS avec du JavaScript pour avoir des rendus sympas, pour avoir des menus déroulants, etc. Enfin, on va voir tout ça. Donc, déjà, ils proposent des glyph icons. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, les glyph icons, c'est une grosse image qui est enregistrée quelque part donc, sur votre serveur. Et grâce à du CSS, il va aller sélectionner la partie de l'image qui l'intéresse, l'extraire, et vous l'afficher à la place du truc. Donc là, j'en ai affiché, je sais pas, une 14, je crois. Donc, il y en a plus de 200 des images. Donc, il y en a pour toutes les occasions. Et la taille s'adapte automatiquement, la taille de l'icône s'adapte automatiquement. Et donc pour faire une icône comme ça, on ne fait pas du tout un include d'image, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On fait un span, donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'HTML, un span c'est juste un bloc qui n'a pas d'effet si on lui fait rien dessus. Et donc un span, on lui rajoute comme classe glyph icon et glyph icon par exemple play pour avoir celui qui est là-haut. Pour avoir le premier, on va avoir glyph icon plus, pour le troisième glyph icon random, et glyph icon random, etc. Donc des trucs qui sont quand même plutôt jolis plutôt que de les faire soi-même à la main. Perso, Photoshop, ça me fait un peu chier, surtout quand il s'agit d'aller faire un triangle et qu'il soit de la bonne taille et après machin. Là, il y en a déjà plein qui sont fournis. Vous voulez faire une boîte mail, il y a déjà les écouteurs. Je pense que vous les reconnaissez, vous les avez déjà vus quelque part, etc. Donc ensuite, on peut faire des toolbars de boutons. C'est-à-dire, on va prendre plusieurs boutons, on va les assembler dans une seule toolbar. Ça va permettre de ne pas avoir des boutons qui sont à côté, mais un seul truc. Ils ont arrondi les bords, ils ont bien fait les trucs, donc ça fait comme si c'était vraiment fait exprès, alors qu'en fait c'est vraiment du trick sur du CSS. Ensuite, on peut avoir des drop-down buttons. Donc quand je clique dessus, il y a des trucs qui s'affichent, dès que je reclique ça s'enlève. Si je clique à côté, ça s'enlève aussi, etc. Donc ça c'est pareil. Ça c'est un petit morceau de code HTML à copier-coller. Et pour ceux qui ont la flemme, ils n'ont pas besoin de savoir ce qui tourne derrière. Et pour ceux qui n'ont pas la flemme, ils mettent un bouton avec du JavaScript qui rajoute des actions derrière. Enfin, ils font ça un peu stylé. Et donc, avec le bouton de groupe qu'on a vu juste avant, on peut mettre un bouton normal,
avec un bouton d'action. Et ça va nous faire un bouton qui est associé directement au bouton d'action. C'est assez utilisé par exemple quand on veut faire un submit, mais qu'on veut submit avec différents contextes. On choisit le contexte, puis on fait submit par exemple sur une recherche, si on veut chercher par rapport aux auteurs ou aux titres, et qu'on ne veut pas faire une recherche sur tout, on peut choisir directement dans l'action, et ensuite, grâce au bouton, on lance la recherche. En rajoutant uniquement la classe dropUp, ça va juste reverse le drop, et ça va le mettre vers le haut. Voilà, donc si vous voulez faire ça en JavaScript, j'ai déjà essayé tout seul, j'y ai passé quasiment une nuit, et c'était super moche. Parce que une fois sur deux, il y avait des trucs qui s'affichaient devant parce qu'ils avaient des priorités supérieures. Si jamais c'était trop sur la page, il y avait la moitié de mon texte qu'on voyait pas. Enfin, c'était catastrophique. C'est de l'autre côté. Ok. Alors, les navbars. Donc ça, c'est un gros truc de Bootstrap aussi. C'est en général ce que vous allez foutre en haut de votre site ou en bas de votre site pour aller se balader. Donc des boutons, quand on clique, on change de fenêtre. Faire un système d'onglets en fait. Très facilement, donc là pareil, on met navtab, ça fait le premier, si on met navpills, ça fait le deuxième, donc voilà, juste en changeant une classe, ça change complètement l'aperçu, et honnêtement, c'est sur un site, ça rend plutôt bien. On peut combiner les drop-down buttons à l'intérieur d'une table, parce que de toute façon ça reste des boutons, on peut vraiment combiner tout ce qu'on a vu, à peu près tout ce qui est dans Bootstrap est compatible intercomposant. Donc voilà, une truc complète, donc avec ici un titre qui quand on clique donc ça reste un bouton. Quand on clique dessus, par exemple, ça va nous amener sur la page d'accueil. Là, quelques liens, donc un sélectionné, un deuxième, un drop-down, une barre de recherche, et voilà. Donc il y a plein de trucs. C'est encore un bouton submit, un autre lien, un autre drop-down. Ça, pareil, c'est même pas moi qui l'ai fait. Ça, j'ai juste repris sur le site. Il dit voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Et vous pondre un exemple. En général, moi je m'amuse à reprendre celui-là, à virer les drop-downs sur la droite et sur la gauche, et ça fait une super barre de recherche en haut. Vous pouvez rajouter d'autres onglets avec les trucs d'avant. Enfin, c'est super modulable et moi je m'en sers pas mal quand je m'amuse chez moi. Ok, vite fait les breadcrumbs. Donc perso, je m'en suis jamais servi, mais bon, ça peut être pratique quand on veut se balader dans des dossiers. Ça va tout seul, juste avec du CSS, pareil, rajouter les slash, faire les trucs. Finalement, c'est juste une liste et le CSS s'occupe de tout faire. Et des barres de chargement, donc ça c'est super stylé. Donc des barres de chargement, il y a dedans un champ, vous lui mettez un pourcentage et il va se remplir tout seul en fonction de votre truc. Donc avec une petite socket ou un truc comme ça, vous pouvez communiquer avec votre serveur, récupérer les pourcentages en live et faire évoluer votre barre de chargement. Donc avec un peu de CSS et elle est striée, et enfin un peu de CSS. Avec une autre classe, elle est striée, et avec encore une autre classe qui est active, les strieurs vont bouger toutes seules. Voilà. Là j'ai vraiment, donc pour l'instant, j'ai pas touché une seule ligne CSS. J'ai même pas créé de fichier CSS pour l'instant. Ok, alors, putain, on voit pas le début. Merde. J'essaie de dézoomer. Ça n'a absolument rien changé. Et j'ai le seum parce que mon exemple était magnifique. Bon, c'était Radio AQ. Pour ceux qui l'ont pas. Voilà. Putain, on voit rien du tout, c'est super chiant. J'ai trop le seum. Bon, bah on voit rien. Donc, là, normalement, à la place, donc. Les boutons qui sont là, c'est des boutons normaux, à l'intérieur duquel j'ai mis des glyph icons. Donc la croix, je l'ai récupérée. Les played song, donc ça, j'ai juste récupéré un component qui va me lister les éléments à la suite comme ça. Là-haut, c'est le même composant que celui que j'ai listé, mais je l'ai mis en active, il va se colorier en bleu tout seul. Et normalement, sur la droite, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Radio AQ, il y avait des trucs plutôt stylés avec des petits ronds. Et dedans, il y avait des chiffres qui indiquaient combien il y avait de personnes qui avaient voté. Donc ça, c'est pareil, c'est juste une classe. C'est juste un DOM, vous mettez une classe dessus et vous mettez du texte, il va afficher le rond tout seul, il va adapter le rond à la taille du truc et mettre le texte à l'intérieur. Bon bah là on voit rien. Ensuite maintenant si je prends j'ai pris vraiment le même code et j'ai juste enlevé toutes les classes. Donc j'ai laissé que le CSS que j'ai fait moi-même en dehors de Bootstrap. Et ça donne ça. C'est là en fait, je n'ai pas fait de CSS. Voilà, donc là il a juste affiché à la suite la liste de mon truc. Et c'est super moche. Donc ça en général c'est ce que vous avez quand vous êtes content d'avoir votre première page. Sauf si vous avez juste démarré votre serveur à page, il est marqué hello et c'est super. Donc voilà. Alors, les avantages de Bootstrap. C'est très facile à utiliser. La doc sur le site est vraiment très très complète. Elle est très très bien, très simple d'utilisation. Il donne les exemples en disant voilà, on peut faire ça, et il donne le code en dessous qui permet de le faire. Et il donne vraiment le code du bouton ou du drop button qui est juste au-dessus. Ils vont pas dire voilà, on peut faire un drop button trop stylé et après ils vont te mettre un code de 3 lignes. Non, ils vont vraiment te mettre le code du bouton, donc c'est vraiment sympa. Un très large panel de possibilités dans Bootstrap. On peut quasiment faire tout ce qu'on a envie. Bon après si on veut des trucs un petit peu plus spéciaux, un petit peu plus spécifiques,
soit on se torture un peu l'esprit pour voir comment on peut faire ça à Bootstrap, soit on va modifier un petit peu le Bootstrap. Et donc comme je disais, on touche pas du tout au code CSS. Donc si on commence le web, c'est sympa parce que bon, déjà on a du PHP côté serveur ou du Python ou du Ruby ou du Java si on est un taré. On a du HTML, faut comprendre un peu comment ça marche, tout ça, c'est pas super beau. Ensuite, il y a beau avoir des éditeurs qui font de la coloration, une page HTML ça reste très gros et c'est assez imbouffable parce que c'est du XML. Faut faire un petit peu de JavaScript parce que sinon votre page ça va être juste un site avec une grosse liste et puis c'est tout. Et puis les gens ça intéresse personne, puis même vous. Et en plus de ça, il faut faire du CSS et c'est chiant. Avec Bootstrap, on s'affranchit du CSS complètement. On s'affranchit quasiment du JavaScript parce que en général, avec ce qui est fourni par Bootstrap, votre site il va déjà commencer à bouger un petit peu. Ensuite, si vous voulez faire des sockets, faire des requêtes sur votre serveur avec get et tout, là, il va falloir peut-être passer à autre chose. Et puis c'est très beau, on peut se l'avouer. Par rapport à ce que nous on a l'habitude de faire avec nos petites mains, ça reste très beau. Après, je dis pas qu'un mec, je sais pas, des MTI ou des Yardsub sont capables de faire 100 fois mieux, mais personnellement, je suis absolument incapable de faire ce qu'ils font. J'ai oublié de préciser par contre, en fait je crois que je l'ai précisé juste après. Voilà. Donc les désavantages de Bootstrap, parce qu'il faut pas se leurrer, il y en a quand même pas mal. Déjà ça suit pas les meilleures pratiques du web. Par exemple dans les fichiers JavaScript de Bootstrap, ils mettent pas de point virgule à la fin des lignes, ce qui fait que pour certains compresseurs de code JavaScript c'est un peu chiant et ça marche même pas du tout. Donc ils suivent pas les bonnes pratiques dans JavaScript, ils font pas les bons découpages au niveau du CSS, donc on pourra leur reprocher ça. En plus Bootstrap redéfinit énormément de CSS et honnêtement aller lire le Bootstrap c'est très lourd, il fait quand même 118 kilooctets le fichier de CSS. Donc pour aller voir qu'est-ce qui touche et qu'est-ce qui touche pas, faut se lever tôt. Donc si jamais vous avez un petit peu de CSS et vous voulez, enfin même vous avez un site complet fait en CSS qui est moche, donc vous dites voilà je vais passer en Bootstrap parce que c'est plus simple et comme ça j'ai pas à faire de maintenance sur les nouvelles techno, vous décidez de le passer. Bah, il y a une chance sur deux que vous ayez des collisions avec votre CSS déjà existant et en général suivant vos includes ça va être soit Bootstrap qui va écraser le vôtre, soit l'inverse et donc c'est assez chiant. Bootstrap aussi c'est très gros. Pour du CSS et du JavaScript ça reste des tools qui sont quand même plutôt grosses, donc plus de 100 kilooctets de CSS et combien 57 kilooctets de JavaScript, donc ça c'est la version non compressée, hein. Il y a une version compressée aussi qui est fournie. Mais voilà, à chaque fois que quelqu'un se connecte à votre site, il télécharge quand même tout ça, en plus de sa page HTML, plus du jQuery, parce que le Bootstrap s'appuie sur du jQuery quand même pour faire ces petits mouvements, ils ont pas tout recodé non plus. Et puis un gros avantage aussi, c'est que voilà, maintenant tout le monde commence à utiliser du Bootstrap, donc quand vous mettez un vrai site en ligne qui utilise du Bootstrap, les gens peuvent vous reprocher genre mais votre site il ressemble vachement au machin, bah oui, c'est normal, on a tous des Bootstrap. Et on n'a rien foutu parce que de toute façon on l'a jamais configuré, on n'a jamais fait de truc, on a pris JavaScript de base, le CSS de base, et finalement on a le même que tout le monde. Et puis voilà, vu que ça utilise JavaScript, il faut quand même activer JavaScript, donc les gens qui se baladent sur internet avec Lynx ou des trucs comme ça, bah ça marche pas. Le dernier point que je vais aborder sur Bootstrap, c'est qu'on peut le customiser avec Less. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Less, ceux qui étaient tout à l'heure à la conf sur Winamax, il en a parlé un petit peu des trucs comme ça. Less, donc ça va être un outil qui va rajouter un peu une surcouche au CSS, parce que dans CSS, pour ceux qui en ont déjà fait, il n'y a pas de variable, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de scope, il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas de plein de trucs, il manque plein de trucs, c'est juste un fichier statique, et si jamais on a décidé que notre site il serait bleu, on a copié-collé du bleu partout, et finalement là, veille de prod, et là le mec il dit non en fait je veux plutôt du bleu canard, et là t'es un peu niqué parce que soit tu as un super éditeur genre Emacs ou Vim, et là tu t'arrives à changer, soit tu es sous ED, Nano, et puis là dans ce cas là tu es obligé d'aller changer à la main tous les trucs, et puis ça se trouve t'as pas fait tous tes fichiers parce qu'il y a des includes, il y a des machins, et puis c'est chiant. Là ce qu'il va faire, c'est qu'il justement il va rajouter ce scope, et ensuite il va nous générer le CSS associé. Donc on met une variable, voilà, couleur du bouton activate, et tous les boutons qui sont activés, dans toutes les classes où il y a des boutons activés, ou des classes activées, ou des tables activées, on va mettre directement cette variable, enfin c'est même plutôt des constantes pour le coup, et ensuite au moment à la génération du CSS, ça va générer tout seul les trucs. On peut inclure directement des morceaux de CSS en disant voilà, tel bout de CSS tu me l'inclus dans celui-là parce que de toute façon c'est genre un sous CSS pour un sous style, etc. Donc c'est utilisé par Bootstrap directement depuis leur interface web. Vous allez sur l'onglet customisation et là vous cochez, alors je veux ce composant, enfin vous décochez plutôt, je veux pas celui-là, je veux pas celui-là, je veux pas celui-là, la couleur de mon fond ça va être plutôt du vert, la couleur de mes boutons ça va être ça, et vous configurez tout votre truc. Donc il faut avoir du temps parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à configurer, mais l'air de rien c'est super sympa parce que bon ça évite justement d'avoir le même site que tout le monde. Bon, une fois que vous aurez fait un petit peu de Bootstrap, vous verrez, vous repérez au premier coup d'œil les sites qui utilisent Bootstrap ou pas, hein. Vous dites ah tiens je le connais ce bouton, ou tiens je connais ce truc. Même le moindre bouton vous allez le reconnaître. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai fini ma conf. Je vais juste faire un dernier mot sur Impress.js.
pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, donc Impress.js, ça reste du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc il y a un gros fichier JavaScript qui est derrière. Et ensuite, juste en définissant des divs, vous lui dites voilà, ça c'est un slide, enfin ça c'est une step plutôt. Vous lui dites un X, une position X, une position Y, une position en Z et un angle de rotation. Et il va faire un gros canevas, placer votre truc avec les rotations qu'il faut et ensuite il va faire tout seul les migrations. Si je rappuie sur F11, normalement il va se réadapter. Il se réadapte tout seul à la taille de votre truc, donc voilà, c'est sympa. Il y a beaucoup de projets qui se forment autour de ce truc-là, justement autour des présentations en HTML5. Pour ceux qui ont déjà peut-être entendu parler, il y a Prezi, Prezi, qui fait déjà ça. Donc Impress.js, c'est un mec qui a lancé ça justement pour concurrencer un petit peu Prezi. Sauf que sur Prezi, il y a un truc où on peut drag and drop directement des trucs. Mais bon, nous on est à Epita, on drag and drop pas. Voilà. Donc sinon, est-ce que vous avez des questions concernant Bootstrap ou Impress.js ou même le CSS en général je ferai plaisir de répondre. Peut-être plus une question CSS générale. Bootstrap m'aide pour les histoires d'alignement horizontaux avec les colonnes et tout ça. Est-ce que tu sais s'il y a des moyens élégants de faire de l'alignement vertical? Typiquement, j'ai 2 colonnes et j'aimerais, on va dire, j'ai une image et j'ai un texte et j'aimerais qu'elles aient exactement la même taille verticale et que l'image ait la taille du truc. Je peux le torcher, le hacker avec du JS, mais je trouve ça un peu dégueulasse. Est-ce que tu sais si Bootstrap ou du CSS de manière générale peut m'aider? Alors avec du JS, c'est un peu overkill. Déjà, tu peux le faire juste avec du CSS en disant voilà, mon image elle fait tant, donc je vais déclarer une div qui fait la taille de l'image et ensuite le texte il va se contenir dans l'image. Donc ça va être plutôt à la main, ça va être un peu chiant. Mais alors j'ai pas montré, mais dans Bootstrap il y a des thumbnails où tu peux définir une image. Voilà, tu dis je mets mon image dedans, tu mets la classe machin et elle va se caler avec une taille précise en disant voilà, elle va faire je sais pas du 64 par 64 ou du 32 par 32. Donc si c'est des petites images, tu peux faire ça. Par contre, si c'est des grosses images et que tu veux juste que, en fonction de l'image, que je sais pas, tu drag and drop une image et le texte s'adapte, ça, je pense que tu vas être obligé d'utiliser du JavaScript. D'autres questions? Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, dans ce cas-là, je vous souhaite de bien réviser Bootstrap parce que vous ferez tous du web dans l'année, enfin les ingénieurs en tout cas. Et on en a marre de voir des sites dégueulasses. Voilà. Allez, donc bonne chance.